Chaque jour, c'est le même balai. Des camions, encore des camions. Plus de 300 poids lourds transitent quotidiennement par ce site de l'entreprise Nantello-Caben à Porte de Savoie, près de Montmélian. Ici, on collecte, on trie et on recycle des déchets professionnels, industriels ou encore ménagers. Le site compte également un atelier destiné au bois qui traite 25 000 tonnes de déchets de bois par an. Et pour continuer son développement, Nantello-Caben n'a pas hésité à investir plus de 2 millions d'euros dans une nouvelle chaîne de tri de déchets provenant du BTP. Un nouvel espace inauguré il y a 2 semaines. Cette chaîne de tri nous permet de répondre à 2 objectifs réglementaires. Le premier, c'est de réduire l'enfouissement, puisque la loi de transition énergétique impose à l'horizon de 2025 de réduire de 50% les déchets enfouis. Et par ailleurs, cette chaîne de tri nous permet de répondre à l'objectif de valorisation fixé par l'État aussi, qui impose un taux de valorisation de 70% des déchets du BTP à l'horizon 2020. Cette démarche résolument tournée vers l'environnement se poursuit sur un autre point stratégique du site, l'unité de valorisation des déchets de plâtre. Et sur ce point, l'entreprise, propriété du groupe Serfim Recyclage, a été la première en France à mettre en place ce type d'équipement en 2011. On est là pour faire de l'économie circulaire sur un projet qui plus est local. On s'est rapproché de la société Placo-Plâtre à Chambéry et en affinant, en travaillant avec eux sur le respect de leur cahier des charges, on transforme aujourd'hui les déchets de plâtre en gypse et ce gypse est réutilisé directement dans le process de placo-plâtre pour la fabrication de plaques de plâtre. Et il vient en substitution de gypse de carrière. Fort de ces outils performants inscrits dans une volonté d'aller vers une meilleure transition énergétique, Nantello-Caben doit désormais s'adapter aux contraintes économiques actuelles pour gagner en compétitivité en termes de valorisation. Disons que les difficultés elles sont plutôt économiques parce qu'on a du mal à se positionner. On fabrique de la matière première secondaire qui va rentrer en substitution de la matière naturelle et disons qu'il faut qu'on essaye d'être cohérent économiquement et c'est pas toujours facile. L'entreprise savoyarde compte aujourd'hui 4 sites sur les 2 Savoies. Celui de Porte de Savoie reste le principal avec plus de 100 000 tonnes de déchets traités chaque année.